voici notre nouveau proverbe. Notre nouveau proverbe, comme d'habitude, on le lit ici. Donc je vous propose de le lire avec moi. Kurushii toki no kamida no mi. Alors, est-ce que vous avez reconnu quelques mots de vocabulaire ici, donc, dans Kurushii toki no kamida no mi? Je pense qu'il y a plein de mots que vous connaissez ici, normalement. On a déjà un adjectif. Kurushii. Kurushii. Ça peut être douloureux d'un point de vue physique, ou bien d'un point de vue vraiment moral, ou même, je sais pas si par exemple, t'es vraiment... Enfin, niveau financier, c'est très 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 compliqué pour toi, tu n'as plus de quoi te nourrir, etc. Ça, c'est kurushii. Ou alors, quand vraiment t'es dans une souffrance immense au niveau sentimental, c'est aussi kurushii. Mais une souffrance physique, ça peut aussi être kurushii. C'est tout ça en fait. Donc en tout cas, kurushii toki, c'est vraiment dans un moment où t'es pas bien. Ça veut vraiment dire ça. Donc kurushii toki, donc dans un moment difficile, hein, un moment douloureux, pénible. No kamida no mi. Kami, ici, c'est le kami de kamisama, les dieux. Donc faites attention, hein, il y a plusieurs kami en japonais. Il y a les cheveux, le papier et les dieux. C'est pas le même kanji. Donc ça, c'est le kanji des dieux, de tout ce qui est sacré. Kami danomi, on reconnaît ici tanomi sans les tenten, qui veut dire une demande. Ici, c'est même plus dans le sens une prière. Mais une demande, ça marche aussi. Donc, kami danomi, tout ça, c'est une demande, une prière, en fait. Une demande au Dieu, une prière au Dieu. Donc, la prière au Dieu des moments difficiles. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire, ça? Je suis pas sûre qu'en français, ça existe. J'ai cherché, apparemment, en anglais, ça existe. En anglais, il y a un terme pour ça, mais en français... Je suis pas sûre qu'on utilise cette expression. On se cherche un dieu quand c'est difficile. Ouais, c'est pas loin de ça du tout. T'es très très proche, Lilou. Donc on va voir ce que ça veut dire. Parce que c'est assez spécifique. Hein. Mais je pense qu'avec le manga, ça va vous aider. Donc là, on retrouve les deux employés de la pâtisserie. Donc c'est la jeune fille et le garçon. Donc la jeune fille ici, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a pas l'air très bien. Elle dit Nani mo ii idea ga ukabanai yo. Donc ici la petite vaguelette, hein, c'est pour dire yo, c'est la modulation de sa voix. Donc Nani mo ii idea ga ukabanai yo. Donc elle est dans le désespoir parce que... Pourquoi? Je pense qu'avec idea, c'est vrai qu'on peut mettre un i ou pas, idea. Donc idea, c'est un mot en katakana, donc ça vient de l'anglais. Idea, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Sauf que là, elle dit nanimo, donc rien. Idea, donc pas de bonnes idées. Ga ukabanai. Ici, c'est le verbe ukabu qui veut dire flotter. Mais quand on parle d'une idée qui flotte ou une pensée qui flotte, ça veut dire en fait qu'elle nous vient à l'esprit. Donc en gros, ici, elle dit « Ah, j'ai aucune bonne idée qui me vient en tête, quoi. » Et le « yo », c'est pour insister sur ses propos. Donc en fait, elle désespère parce que, elle a aucune bonne idée qui lui vient en tête, quoi. Elle pense à rien. Rien de bien. Et donc le garçon, il lui dit « Yuzu, nakuna yo ». Donc Yuzu, c'est le prénom de la jeune fille, hein. Nakuna yo. Naku, c'est le verbe pleurer. Et nakuna, donc quand vous avez le verbe à la forme infinitive, forme dictionnaire, suivi d'un na, c'est de l'impératif pour ordonner à une personne de ne pas faire ça. Donc ne pleure pas, c'est un ordre. Yo, particule pour insister. Donc ne pleure pas. Yuzu, ne pleure pas. Donc là, c'est juste, je pense, des petits bruits genre... Elle pleurniche, quoi. Et donc là, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, attendez, je vais me pousser. J'ai pas vu que j'étais en plein sur sa tête. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Ore ni ii kangae ga aru.
Vous avez remarqué, il a mis ore en katakana. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Ore ni ii kangae ga aru. En fait, c'est un peu la même chose hein, que ii idea ou bien ii kangae. Donc, kangae, c'est une réflexion, une idée en fait. Hein. Ii kangae, donc une bonne idée, une bonne réflexion. Ore, donc c'est moi, je, version familière masculine. Et ga aru, donc avoir, il y a. Donc, en fait, j'ai une bonne idée. J'ai un truc à te proposer, quoi. J'ai une bonne idée. Donc, ne pleure pas. Moi, j'ai une bonne idée. Et là, elle répond Sasuga Tsubasa. Donc, Tsubasa, c'est le prénom du garçon. Et Sasuga, donc c'est vraiment, là, c'est dans ce sens, waouh, je te reconnais bien là, Tsubasa, quoi. T'as toujours des bonnes idées, donc je te reconnais bien là, Sasuga, Tsubasa, waouh. C'est bien toi, Tsubasa, ouais, c'est ça. Pourquoi le ore en katakana? Bon, parce qu'il insiste dessus. Moi, j'ai une bonne idée. C'est ça, du moment que tu mets quelque chose en katakana, c'est pour le faire ressortir. Donc lui, il a une bonne idée. Qu'est-ce que va être cette bonne idée? On va la découvrir. Hop, je vais... Ah bah, je vais me mettre entre les deux, tiens. Hop, je me mets là. Et donc, quelle est sa bonne idée? On voit déjà qu'ils se sont changés. Là, ils sont plus dans leurs vêtements de travail. Ils sont en civil. Alors, quelle est sa bonne idée? Eh bien, omairi shiyo. Est-ce que vous reconnaissez ce verbe? On l'a déjà croisé dans certains contes. Omairi shiyo. Bon, la réponse est très très explicite. Hein. C'est dessiné. Donc, qu'est-ce que c'est? Omairi suru, omairi shimasu. Là, c'est donc faisons ça, shiyo. Prions. C'est ça. Donc, le fait de omairi suru, en fait, c'est aller prier au temple ou au sanctuaire. Là, on reconnaît que c'est un sanctuaire shinto. Il y a la corde sacrée, tout ça. Donc, allons prier. Prions. Faisons une prière. Rendons-nous au temple ou au sanctuaire pour prier. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, ouais. Kurushii toki no kami da no mine. Donc, et là, on a notre fameux proverbe. Donc, le proverbe, je vous spoil un tout petit peu la suite avec l'explication, mais en gros, c'est quelqu'un qui est assez opportuniste et qui va prier les dieux que quand ça l'arrange. Quand il est vraiment dans une situation, il est un peu dans la mouise, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier les dieux. C'est ça en fait que veut dire ce proverbe. Donc c'est une demande aux dieux, donc une prière aux dieux dans les moments difficiles. Mais le reste du temps, en fait, c'est quelqu'un qui ne prie pas, voire qui ne croit pas du tout en Dieu ou autre. C'est juste, voilà, quand il est dans la mouise, il prie. C'est dans ce sens-là. Donc c'est pour ça, en fait, elle dit, ok, donc en fait, ta bonne idée, c'est de prier. Enfin, t'es vraiment genre opportuniste de Dieu, quoi. Tu prends Dieu que quand ça t'arrange. C'est dans ce sens-là. Le pic-assiette de la prière, c'est exactement ça. C'est très bien résumé. Donc, je trouvais ça marrant parce que c'est pas une expression, je pense pas qu'on ait ça en français. Ou alors, on l'a eu et ça s'est perdu. Parce que c'est vrai que la religion, dans notre culture, dans notre société actuellement, c'est plus trop au cœur de nos préoccupations. Donc, peut-être que c'est quelque chose qu'on utilisait avant, je sais pas, et qu'on a perdu en français. Je vous avoue que j'en sais rien. En tout cas, en japonais, ça s'utilise. Voilà pour la partie manga. On va maintenant s'intéresser donc aux explications. Et c'est parfait, il y a une place pour moi. Je vais me mettre là. Donc on va lire cette fameuse explication donc pour bien comprendre comment s'utilise ce proverbe. Ok, alors lisons ensemble la définition. Donc comme tout à l'heure, on est ici sur imi, comme à chaque fois. Donc la signification. Itsumo wa kami ya hotoke o oganda koto ga naku. 新人が
ない人も、苦しい時や困った時などにだけ、神や仏に助けを求め、祈ること。Donc ici, il y a des mots compliqués, c'est pas grave, hein, on va les expliquer. Donc déjà, les deux mots à repérer, c'est kami, les dieux. Donc kami, ça fait référence principalement aux dieux issus du shintoïsme, donc la religion 100% japonaise, mais ça fonctionne aussi pour tous les dieux de toutes les religions, quelle que soit la religion, hein, ça fonctionne. Kami, ça désigne le dieu ou les dieux en fonction de quoi on parle. Et Hotoke, là par contre, c'est vraiment le Bouddha. Donc c'est le kanji du Bouddha. Hotoke-sama, c'est le Bouddha. The Bouddha. Donc là, quand on prie Bouddha, ce serait Hotoke. Quand on prie Dieu ou les dieux, c'est Kami. Donc ça, c'est les deux mots vraiment importants ici à retrouver. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, itsumo, toujours, hein, d'habitude, itsumo wa kami ya hotoke o oganda koto ga naku. Donc là, on a le verbe ogamu. Oganda, c'est ogamu qui est prier. Donc c'est encore un autre... Il y a plein de verbes pour dire prier. Donc là, c'est prier, vraiment prier les dieux ou le Bouddha, ou il y a, parce que c'est une liste pas exhaustive, on peut prier peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Donc, oganda koto ga naku, c'est la forme en ta koto ga aru, donc le fait d'avoir déjà fait ça dans sa vie. Donc ici, naku, il l'a pas. Donc, d'habitude, enfin, dans sa vie de tous les jours, en fait, c'est quelqu'un qui ne prie pas, qui n'a jamais prié ni Dieu, ni Bouddha, ni quoi que ce soit. Shinjin ga nai hito, donc une personne qui n'a pas de shinjin. Donc shinjin, en français, c'est la piété. C'est vraiment la dévotion, la piété pour les dieux, du coup. Donc quelqu'un qui n'est pas pieux, en fait, hein, qui n'est pas du tout dans la religion. Donc c'est une personne qui ne prie pas, qui n'est pas du tout dans la religion mo. Mais du coup, kurushii toki, donc dans les moments difficiles, il y a komatta toki, dans les moments où il est komaru, c'est être dans l'embarras, être embêté, être dans le souci. Donc dans les moments où il est embarrassé, toki nado, etc. Donc la liste, elle n'est pas exhaustive, hein, c'est vraiment dans tous ces types de situations. Donc dès qu'il est embêté ou dès qu'il est dans un moment difficile, eh bien, et seulement dans ces moments-là, hein, dake, donc seulement dans ces moments-là, eh bien, kami ya hotoke ni tasuke o motome, donc que ce soit à Dieu ou bien à Bouddha, eh bien, tasuke, donc un secours, une aide, o motome, donc motomeru, c'est demander de l'aide ici, hein, demander du secours à Dieu ou à Bouddha ou à qui tu veux. Donc il fait ça, et inoru koto, c'est le fait de prier. Donc si on résume, c'est la signification de ce proverbe, c'est le fait de prier, de demander de l'aide à Bouddha ou et aux dieux, seulement dans les moments où la personne est dans l'embarras ou bien dans les moments difficiles, alors que c'est une personne qui n'a pas de piété et qui n'a jamais prié d'habitude, hein, dans sa vie de tous les jours, ni Dieu, ni Bouddha, ni qui tu veux. C'est vraiment ça en fait, ce que ça veut dire. Donc voilà la signification de ce proverbe. On n'a pas lu la fin. La fin c'est mata taishita shiriai demo nai no ni komatta toki ni dake tayorou to suru koto. Donc mata c'est ou bien, et en plus de ça, donc en plus de ce qu'on vient de dire, taishita shiriai demo nai no ni. Donc shiriai, c'est une connaissance. Quelqu'un que c'est pas un ami, tu peux pas considérer que c'est un ami, c'est pas non plus vraiment un copain ou quoi. C'est juste une connaissance, quelqu'un, voilà, tu sais juste le situer vaguement, tu connais juste son nom. Donc une connaissance, shiriai. Et
taishita shiriai. Donc taishita, c'est dans le sens... Alors taishita tout court, ça veut dire vraiment quelque chose d'énorme ou de remarquable ou de... voilà, vraiment de ouf, quoi, de remarquable, formidable. Donc taishita shiriai, c'est vraiment... Enfin, demonai, hein, du coup, c'est pas du tout quelqu'un que tu connais plus que ça, quoi. Et malgré ça, donc noni, malgré le fait que bah, c'est pas une connaissance plus que ça, enfin, c'est pas un ami en fait. Hein. Komatta toki ni dake, quand t'es dans l'embarras, et seulement quand t'es dans l'embarras, tayoro to suru koto, tu vas lui demander quelque chose en fait. Hein. Tayoru, c'est se reposer sur quelqu'un, c'est avoir recours même, ça peut être avoir recours à quelqu'un ou quelque chose. Ou ça peut être compter sur quelqu'un. Donc en gros, c'est quelqu'un qui vient frapper à ta porte alors que tu le connais pas plus que ça et il va te demander de l'aide. Donc ça peut être ça aussi. C'est soit par rapport à Dieu, soit par rapport juste dans un cercle de personnes dans la vraie vie, quoi. Entre humains, on va dire. Donc les mêmes proverbes, enfin des proverbes qui veulent dire la même chose, donc dans la catégorie on a dit, pareil, on a kanawanu toki no kamidanomi. Donc kamidanomi, c'est la même chose, hein, une requête à Dieu. Et kanawanu toki, ça vient ici du verbe kanau, qui veut dire s'exaucer, donc comme un vœu qui s'exauce. Là, ici, c'est la forme négative, ancienne, un peu à l'ancienne, avec la forme en nu. Donc kanawanai toki, kanawanu toki. Et kanawanu, en fait, c'est vraiment dans le sens... y a rien qui fonctionne, quoi. C'est impossible, ça marche pas, tout ce que tu veux, ça fonctionne pas. Tes vœux ne s'exaucent pas. Donc, tu vas demander... Bah, tu vas faire ta prière à Dieu quand ça va pas, quoi. Donc ça, c'est une autre tournure pour le même proverbe. Et dernier proverbe synonyme, on a setsunai toki no kamidanomi. Donc là, setsunai, c'est un peu la même chose que kurushi. Kurushi toki, setsunai toki, ça revient au même. Hein. Setsunai, c'est vraiment pareil quand ça va pas, pénible, douloureux, tout ça. Donc on a deux proverbes synonymes, comme ça si vous les croisez, vous saurez que c'est la même chose. Ensuite on va passer au tsukai dokoro, donc comment on utilise ce proverbe au quotidien. Donc déjà quand est-ce qu'on l'utilise? Eh bien komatta toki ni dake tayoro to suru migattesa o tashinameru toki ni. Donc, komatta toki ni, hein, quand on est dans l'embarras. Dake, donc seulement quand on est dans l'embarras. Tayoro to suru, donc quand on a l'intention de demander quelque chose à quelqu'un, de compter sur quelqu'un, etc. Migatte, c'est un adjectif pour désigner quelqu'un qui est vraiment tourné vers lui-même, qui est égoïste. Et tashinameru, c'est le fait de réprimander ça. Donc, on utilise ce proverbe quand on veut réprimander quelqu'un parce que il pense vraiment qu'à lui. Parce qu'il est égoïste, en fait, de vouloir demander de l'aide, enfin, vraiment, de vouloir aller toquer un petit peu aux portes de manière opportuniste, on va dire, quand il est dans l'embarras. Et puis, donc, on va terminer par l'exemple. Donc, l'exemple, ici, il y a quelqu'un qui parle et qui dit « Jukensei no onii-chan wa kurushii toki no kamidanomi de kono goro jinja ni omairi bakari te itteiru. その時間を勉強に当てればいいのにな. Donc ici, on parle d'un oni-chan. On parle d'un grand frère. Donc là, c'est soit un petit frère ou une petite sœur qui dit ça. Donc la personne parle de son grand frère. Et son grand frère, en ce moment, il est jukensei.
Donc, juken, c'est le fait de passer des examens. Donc, d'être candidat. Hein, le sei, c'est le même sei que dans sensei ou gakusei. Donc, c'est quelqu'un en ce moment qui est candidat à des concours ou des examens. Donc, mon grand frère qui est candidat donc, à des examens, des concours, etc. Donc, au Japon, c'est un gros game. Hein, de pouvoir rentrer dans des écoles, etc. C'est vraiment hyper important. Le concours d'entrée est beaucoup plus important que le concours les examens de sortie. Parce que c'est plus dur de rentrer dans une école prestigieuse que d'en sortir. En général, quand tu es dans ton école, tu es sûr d'avoir ton diplôme. Donc là, gros game pour rentrer dans des bonnes écoles. Donc apparemment, le grand frère ici, il est en train de passer des examens pour ça. Donc il est candidat à des tests. Et du coup, apparemment, c'est un opportuniste de la prière. Parce que Konogoro, donc là, en ce moment, quoi, à cette époque de sa vie, eh bien, jinja ni omairi bakari itteiru. Donc il ne fait que d'aller prier dans les sanctuaires. Donc bakari, ça veut dire qu'il ne fait que ça. Donc mon grand frère, alors que c'est du coup un candidat à des examens, et bien en ce moment, il fait que aller prier dans les sanctuaires. Son ojikan, donc ce moment-là pour lui, à cette période-là pour lui, son ojikan o benkyou ni atereba ii no ni. Alors que ce serait peut-être mieux si il consacrait cette période-là à ses études, justement pour réviser peut-être un petit peu plus et bosser ses examens. Bon, en fait, lui, à la place, il va plutôt prier dans les sanctuaires pour être sûr d'avoir ses examens, quoi. Donc ici, c'est le verbe ateru qui veut dire consacrer. Donc consacrer son temps à des études. Et c'est du conditionnel, donc si il consacrait son temps à ses études, ce serait mieux. Ce serait peut-être mieux, hein. Voilà. Je trouvais ce proverbe assez rigolo, donc je voulais vous le partager. Et j'espère que du coup, si vous avez l'occasion de l'entendre quelque part, eh bien vous le reconnaîtrez. Et éventuellement, peut-être qu'un jour, vous aurez l'occasion de le réutiliser. Pourquoi pas. Voilà pour ce proverbe. J'espère que ça vous a plu.